vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Ah, nous sommes très heureux parce que vous êtes nombreux à réagir. Il y a des petits commentaires, il y a plein de choses. C'est le principe des vraies voix chaque soir. Vous pouvez intervenir au 0826 300 300 aussi. C'est le principe sur Sud Radio. Ce soir avec nous, Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. On envoie un petit message à Raphaël Rémy Leleu qui devait être des nôtres mais qui a eu des problèmes de santé. On espère que tout ira bien. Bien écoutez, vu que nous sommes prêts, que vous êtes prêts aussi derrière votre poste de radio, envoyons le top clic. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Le top clic, c'est Louis de Kergorlet qui revient avec nous dans votre top clic du jour. C'est pas facile à dire, top clic du jour. On va parler de cet appel aux dons qui fait fortement réagir sur les réseaux sociaux. Un hôpital qui fait un appel aux dons pour un scanner dernier cri. Critiqué. Voilà, exactement. Donc il s'agit de l'hôpital Georges Pompidou. Donc l'établissement cherche à acquérir un scanner à comptage photonique. Alors c'est un scanner qui utilise un procédé d'imagerie révolutionnaire particulièrement efficace dans le domaine de la cardiologie. Coût du scanner 1,5 million d'euros. Il faut savoir qu'en temps normal, un scanner classique coûte entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc l'hôpital Georges Pompidou fait son appel aux dons sur ses réseaux sociaux, notamment son compte X. Et dans ce post est inséré un lien vers une cagnotte. Post qui est devenu un véritable symbole de débat politique depuis. D'un côté, vous avez Thomas Porte, député LFI, qui cite ce tweet en parlant des ravages des politiques d'austérité. Et puis de l'autre, vous avez aussi le docteur Yannick Neuder, qui est aussi député Les Républicains, qui réagit aussi sur son compte X. Situation ubuesque, l'hôpital doit désormais demander la charité pour obtenir du matériel de soins. Une injustice, selon lui, qui n'a cessé de dénoncer dans le plan de financement de la sécurité sociale. Le député RN du Gard, Nicolas Maisonnet, a vu dans cet appel aux dons le symbole d'une mauvaise gestion de l'argent public, avec, je cite, des milliards d'euros jetés par la fenêtre par ceux qui nous gouvernent. Un débat qui est même arrivé jusqu'à l'acteur Pierre Ninet, qui s'est indigné de la situation. Il en a profité pour interpeller Emmanuel Macron et le ministère de la Santé sur ce problème. Le tout accompagné de cet appel pour que nos impôts aillent à nos services publics. Le post a été vu presque 10 millions de fois en 24 heures et de nombreux internautes réagissent à peu près de la même manière en réclamant de savoir à quoi servent exactement leurs impôts. Donc face à cette très nombreuse réaction, l'hôpital a réagi auprès de nos confrères de France Info en précisant que cet appel aux dons n'était qu'un appui pour financer le scanner et que l'appareil était déjà très majoritairement financé par l'institution. Bon, c'est QFD, c'est-à-dire que la démarche via les réseaux sociaux de l'hôpital Georges Pompidou a porté ses fruits déjà, Joseph Touvenel. Ça met le doigt sur un gros problème, oui. qui est un double problème. D'ailleurs, le premier, c'est nous sommes le pays d'Europe qui payons le plus d'impôts, de taxes, etc., où il y a le plus de prélèvements obligatoires. Et donc le deuxième, que fait-on de cet argent ? Quand on voit l'état de nos hôpitaux... Alors après, ça fait penser à la formule française, l'hôpital qui se moque de la charité. Oui, pour une fois, l'hôpital l'a fait la charité. Donc un grand progrès, l'hôpital ne se moque plus de la charité. Cela dit, plus sérieusement, regardons un peu comment fonctionne l'hôpital, quels sont les coûts, et notamment je pense à l'ARS, cette espèce d'institution monolithique qui ne sert pas Agence vraiment... régionale de la santé. On l'a vu au moment de la crise Covid, ça n'a pas servi à grand-chose. Sauf que ça occupe beaucoup de monde et ça coûte très cher. Michael Sadoun, ça fait un peu... vous n'auriez pas un scanner ou un ticket restaurant, ça fait un peu ça, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Alors, moi je pense que le problème de l'hôpital français, c'est qu'il concentre aujourd'hui le pire du privé et du public. Il y a des méthodes de nouveau management public qui ont été installées depuis Nicolas Sarkozy, avec en plus par-dessus ça la création des ARS et qui sont très mauvaises et mettent l'hôpital dans une pure logique de moyens et pas de résultats. La deuxième chose, c'est qu'on souffre quand même de l'autre côté d'un excès de bureaucratie. Je rappelle que il y a 35% du personnel de l'hôpital public qui est un personnel non soignant, qui est soit dédié à l'entretien des locaux, soit principalement en fait du personnel administratif. Parce que c'est comme si dans une boucherie avec des boulangers, quoi. Exactement, voilà. Parce que la paperasse est extrêmement lourde. Voilà. Donc et les médecins s'en plaignent d'ailleurs. Donc moi je pense qu'il faut mieux payer les infirmières, les médecins, redonner une attractivité au métier de la santé et se débarrasser limoger ou ne pas renouveler un certain nombre d'administratifs qui pourrissent réellement la fonction publique de la santé, parce que sinon on va pousser la santé des Français dans le privé. C'est ça qui va se passer à terme. C'est ce qui va se passer. Merci Louis de Kergorlet.